Je dis, être Camerounais ne sera jamais à mes yeux une source de moquerie ou une insulte ou un moyen pour les gens d'humilier d'autres personnes. Pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les Camerounais et au Cameroun, j'ai beaucoup de parents. Je suis écan et mon peuple écan se retrouve dans beaucoup de pays. Donc, j'ai des parents au Cameroun, j'ai des parents au Guinée, j'ai des parents au Congo, à Sao Tomé, j'ai des parents même en Centrafrique. Je suis fier. Quand je vois un Betty, un Boulou, on se croise, je suis content de voir mon frère écan, j'ai pas de problème avec ça. En aucun cas, je ne le vois comme de la merde parce que je suis Gabonais. Parce que pour moi, Gabonais ne veut rien dire. Ce sont les Blancs qui ont tracé les frontières. Néanmoins, je l'affirme encore, je suis Gabonais. Mon grand frère m'a écrit le matin et il m'enseigne beaucoup de choses sur la culture et quand. Mais pour des raisons de vie privée, je n'aime pas trop parler de moi. Comme je répète aux gens, je ne suis pas une célébrité. Je ne cherche pas la popularité. Je suis venu parler aux Gabonais des problèmes du Gabon. Je ne suis pas venu ici faire la Star Academy. Ça, c'est pas mon genre, c'est pas mon style. Vous comprenez, hein? C'est pas bon. Mon message, il est spirituel, il est politique, il n'est pas matérialiste, il n'est pas personnel, je ne suis pas dedans, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mes amis, ma famille, mes potes d'enfance, on se connaît. Hein? Moi, ma vie privée appartient à ma famille privée. Je peux parler de ma vie de temps en temps, mais j'essaie de ne pas trop amener les Gabonais là-bas. Parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on cherche le plan B. Le plan B à Nevers. Voilà ce que nous on cherche ici. On cherche le plan B. Mais ça me fait mal. Pour mes frères camerounais, lorsque des idiots comme Mekam pensent que c'est en disant aux Gabonais que je suis Camerounais qu'ils vont m'humilier, me faire taire, comme si être Camerounais c'était une honte. Pas du tout. J'ai appris à beaucoup de Camerounais, j'ai des potes de Douala, de Yaoundé. Il n'y a pas de problème. J'ai des belles soeurs camerounaises. Et Joe, il y a un problème dedans. Mais dans sa coalition à MOF, il oublie que le monsieur qui est venu hier, du moins ce matin, fait une déclaration à la place de Ping. Mais sa première épouse, elle est camerounaise. Jean-François Toutoumeman, sa femme était camerounaise. Bon, elle est décédée. Paix à son âme. Ping lui-même, quand on parle de xénophobie, mais il est moitié chinois. Et sa femme est ivoirienne. Donc, comment les gens vont venir avoir des mantras xénophobes dans une coalition multicolore où les gens, les femmes, les étrangers? C'est ridicule. Hein? C'est ridicule. Je suis content d'être Gabonais 100%, mais je ne suis pas orgueilleux par rapport aux autres. Bien parce que, bon voilà, tel est Congolais, tel est... Moi, je ne suis pas comme ça. Hein? On a un débat politique ici. Des hommes ont promis aux Gabonais monde des merveilles. On est en train de leur appeler de pouvoir tenir à leurs promesses. Voilà le combat qu'on a. On n'a pas un combat sur nos origines, sur le fait de ne pas être Gabonais. C'est pas ça le débat. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gars amènent le débat là-bas. Pourquoi Mekam amène ses moutons à brouter dans de tels territoires? C'est ridicule. C'est vraiment, c'est bête. Et au passage, amener les Gabonais à encore être plus xénophobes qu'avant. Honnêtement, Dieu me voit, hein, je ne vois pas le Camerounais comme un être inférieur, pas du tout. Je suis fier d'être Gabonais, fier d'être écan, mais je ne suis pas en train de me comparer aux autres, pas du tout. Hein? On aurait pu l'être au Cameroun, donc c'est Dieu qui a voulu qu'on laisse au Gabon, voilà, mais c'est comme ça la vie, voilà. Hein? Et honnêtement, c'est dommage. C'est dommage, parce que ce qu'il fait aujourd'hui, malheureusement, nous crée des problèmes avec nos frères camerounais, et c'est pas bien. Lorsqu'on parle du combat politique, je pense que les Gabonais ont beaucoup à apprendre des Camerounais. Du moins, moi j'aurais aimé qu'au Gabon, on ait un président élu comme Maurice Kamto. Parce que je vois qu'au Gabon, le peuple est prêt, du moins la résistance, elle est motivée, mais c'est le leader qui joue au bébé. Au Cameroun, c'est l'inverse. Le leader est motivé, la résistance, elle est amorphe. Donc vous voyez bien que un leader comme Kamto au Gabon, les choses auraient bougé depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc le Camerounais n'est pas un homme faible, c'est un leader qui est courageux, un homme de principe, un intellectuel qui s'est mis devant pour son peuple. On aurait aimé que nos papas là, qui sont dans la photo là, puissent montrer un peu la même hargne dans ce combat. Donc aujourd'hui, un Camerounais nous a prouvé qu'il est plus courageux qu'un président élu gabonais. Écoutez, ce sont les faits. Hein. Hein? Au Gabon, on a eu les élections avant eux. Mais depuis 3 ans, nos papas, ils dribblent, ils jouent à cache-cache. Mais au Cameroun, à peine 6 mois après les élections, le leader de la coalition, le gagnant aux élections présidentielles, le président élu Kamto, il a pris les rues. Donc l'homme camerounais, c'est pas un con. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui.
Donc quand je mets sa photo sur ma page, parce que je respecte Kamto, et j'aimerais que les leaders gabonais qui ont promis aux Gabonais le ciel et la terre, hein, le plan B puisse être à la dimension de Maurice Kamto. Donc aujourd'hui, moi en tant que Gabonais, j'ai honte. Quand je vois un Camerounais qui supporte Kamto, j'ai honte. Parce que le président élu des Gabonais n'est pas comme Kamto. Pourtant les deux ont fait des grandes études, les deux sont des hommes brillants, intelligents, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi il y a un qui a le courage d'aller jusqu'au bout de sa logique pacifique de désobéissance civile, et l'autre il joue à cache-cache, il envoie les gens lire le discours. Donc on devrait avoir honte. Donc moi je ne prends pas ça comme une insulte, au contraire. Si ils disent que je suis Camerounais, bon c'est bien, c'est qu'ils estiment que je ne suis pas comme eux, dans les idioties qu'on pousse, on sait, puis on a la piscine. Vous voyez un peu le win, hein? Voilà. Voici encore une énième déclaration du QG. Pendant qu'eux ils parlent, au Cameroun, les gens là-bas se bougent. Le Camerounais nous a prouvé que c'est un homme de parole. Dans la zone anglophone, quand ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas moyen de discuter, ils ont pris les armes. Je n'encourage pas la guerre, mais je respecte des gens qui sont fidèles à leurs principes et des gens qui sont téméraires. Ils ont pris les armes. Aujourd'hui, les Ambazoniens se battent. Ils cotisent l'argent, ils paient leurs amis, ils défendent leurs droits, ils veulent libérer leurs terres. On doit les respecter. Au Gabon, avec tous ces milliardaires, on n'a jamais eu une rébellion armée, hein, contre le régime. Donc vous comprenez que ce soit dans le combat pacifique ou comme dans le combat de la guerre, dans tous les cas, un Camerounais n'a rien à envier à un Gabonais. Eux, ils appliquent leur logique, ils vont jusqu'au bout. Ceux qui sont pour la guerre, ils font la guerre. Ceux qui sont pour la paix, ils vont en prison, ils assument leur croix. Au Gabon, on n'a ni l'un ni l'autre. Et aujourd'hui, on veut se moquer d'un Gabonais, parce qu'il dit la vérité aux Gabonais, et on dit qu'il est Camerounais. C'est ridicule. Enfin, il fallait qu'il trouve une autre nationalité. Mais là, le Cameroun, là, ça indexe trop le Gabon. Hein? Les Camerounais se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de Jean-Pierre. Rappelez-vous même pendant leur campagne présidentielle, ils le disaient tout le temps, que Kamto c'est pas Jean-Ping, Kamto c'est pas Jean-Ping. Et effectivement, Kamto a prouvé qu'il n'est pas un Jean-Ping. Il n'est pas un plaisantin en train de parler à gauche et puis vivre à droite. Il a dit des paroles, il a assumé ses paroles jusqu'au bout. Même si les Gabonais n'aiment pas écouter ce discours, mais le discours là, c'est un discours qui a un sens. Il a dit qu'il se sacrifie pour ses enfants, il demande aux parents de faire pareil. C'est un vrai Bantou. Il sait que chez nous, ce sont les enfants qui enterrent les parents. Donc c'est les parents qui doivent être devant, au front, pour donner leur vie. Mais au Gabon, on voit quoi? On voit la génération qui est plus jeune qui se sacrifie. Et celle qui est plus vieille qui est en liberté. On voit les Ngomo qui se sacrifient. On voit les Hervé Mombo qui se sacrifient. Mais on voit les Pink qui jouent à cache-cache. Qui jouent à un jeu. Ils sont devant leur piscine en train de planter les arbres. Ils font les belles photos, ils font les selfies. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est animé par l'envie de libérer un pays, entre parenthèses, a le temps même de prendre les photos? A le temps de prendre les photos voilà. Regardez la photo là. On les a mis ensemble, on les a encadrés. Ils se moquent de vous. Ils sont en vacances. Ils ne sont pas dans l'état-major, dans la psychose, qu'on doit prendre le pouvoir absolument. Ils sont dans un état relaxé, de convivialité. Après ça, ils ont pris un repas. Ils ont ouvert le champagne. Ils ont bu leur verre. C'est pépère. Et les gens sont en prison. Machin. Ouais, non? Hein? Mais au Cameroun, comme toi, quand ça a marché, il a pris un habit simple, il s'est mis dans la condition normale d'un leader, il n'était pas en train de prendre les photos. Il transpirait quand il parlait, il était sur le terrain en train de parler aux Camerounais quand on se lève, machin. Voilà ce que les Gabonais voulaient voir. Mais là, je vois des milliardaires, des gens à l'aise, avec leurs copines, leurs femmes, leurs collègues, leurs porte-parole, leurs chargés de mission. Ils sont là tranquilles, ils prennent une photo, ils ont les dossiers en main. C'est tranquille. Écoute, c'est pépère. Là, c'est pépère. Voilà, là, on n'est pas dans le combat, là. Là, on est dans les réunions entre amis. Voilà, ils allument leurs cigares. Est-ce qu'ils sont en train d'être stressés comme vous en France? On doit libérer le pays, on doit libérer le Gabon. Non, 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 non. Eux, ils sont en mode pépère, en mode vantard. Hein? Tranquille, très mignon. Tout de même, man a mis ses lunettes, Riban, Ping a mis sa tenue bleue habituelle, Miboto a mis son costume gris. Ah, l'autre a mis son chapeau. La maman là, elle a un sac quoi. Elle a un sac Louis Vuitton. Hein. J'arrive pas bien à voir. Bon, peut-être c'est coach. Elle a un sac coach. Là-bas, Divungi Diding, lui, il a son habituel porte-document. Vantard, papa. Là c'est Armani. Ça, c'est Versace. Dites-moi un peu. Quand vous voyez l'image là, est-ce que les gars se battent pour prendre le pouvoir? Non. Ceux qui m'insultent les Camerounais, à tort et à travers, je vous demande, vous-même, quand vous voyez ça là, quand vous asseyez vous-même, hein, est-ce que vous pensez que cette image-là est même normale? Est-ce que cette image-là devait même exister? Des gens qui disent qu'ils veulent libérer un pays, entre parenthèses, est-ce que l'image-là devait exister?
c'est les souvenirs d'amis, ils sont dans un voyage dans les tropiques. Honnêtement, hein, ils ne reflètent en aucun cas la dimension du combat que vous aimeriez qu'ils livrent. Ils sont dans la comédie à fond. La comédie totale. Ils se moquent de vous. Ils n'ont pas votre temps. Hein? C'est la comédie. Et d'ici 2023, ils feront plein de photos, plein de sorties. C'est l'ambiance. Ils mettent la musique là-bas. Voilà, on ira jusqu'au bout. Écoutez, non, arrêtez. Et vous appelez ça résistance. Arrêtez. Je vous dis, hein, ouvrez vos yeux et respectez les Camerounais. Ayez le courage d'aller voir les dernières interventions de Moïse Kamto avant qu'il soit arrêté. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Allez voir, allez écouter son discours. Imprégnez-vous un peu de ces images-là pour comprendre à quoi ressemble un homme qui se bat réellement pour, entre parenthèses, prendre le pouvoir. Ou bien pour la tendance politique. Allez vous-même vous imprégner. Les Camerounais sont devant nous. Les Camerounais sont sérieux. Ils ont leurs problèmes. C'est vrai qu'il y a des bagarres entre eux, les Bamileke, les machins, mais c'est des gens sérieux. Ils veulent vraiment le pouvoir et ils ont mis les moyens humains, financiers. Ils essaient à tout prix de faire bouger les lignes. Au Gabon, ce n'est pas le cas. Au Gabon, depuis 3 ans, on vous balade, on vous blague. On se moque de vous au Gabon. Donc il faut respecter les Camerounais. Il faut respecter les Camerounais parce que dans leur combat, ils font mieux que nous. Il faut être honnête. Je dis que soyons francs, soyons objectifs. Ils font mieux que nous. La résistance camerounaise a fait plus que la résistance gabonaise. Eux, ils ne font pas les marches Trocadéro. Eux, ils vont en prison. Eux, ils prennent les armes. Ils sont sur le terrain. Leur leader a déjà montré l'exemple ultime. Voilà ce que les gens veulent. Hein, un peu comme en Afrique du Sud, où le leader de la coalition de l'ANC s'est retrouvé en prison politique. Mandela. Un peu comme en Amérique, où les leaders de la coalition des Noirs, on les arrêtait de temps en temps, les Martin Luther King. Voilà ce que les Gabonais sagent. Mais au Gabon, vous faites n'importe quoi et vous voulez jouer au vantard jusqu'à insulter les gens de Camerounais. Mais il faut avoir honte, Jude. Tu es un petit con, Jude. Tu devrais avoir honte. Hein? Il n'y a qu'au Gabon qu'on va trouver un président élu qui fait la figuration comme Tan Ping. Tu dois respecter les Camerounais. Tu dois les respecter. Pourquoi de tous les pays qui sont sur Terre, c'est seulement le Cameroun que tu as vu pour dire que je suis Camerounais? Parce que tu veux humilier les Camerounais, mais les Camerounais, ils peuvent t'enseigner le combat. Kamto peut enseigner Jean Ping. Comment on fait pour être un homme, aller dans la rue? Hein? Pourtant, il n'a pas le sang chinois, mais il peut l'enseigner. Et puis, il peut donner des cours de courage, des cours de cohérence, hein, des cours de patriotisme. Donc, il faut que cela cesse. Hein? Je n'ai pas le problème à me faire appeler Camerounais dans le bon sens, mais dans le mauvais sens, je trouve ça déplorable, je trouve ça très bas. Hein? Et je vous répète toujours qu'on n'est pas dans un combat personnel. On est dans un combat, on parle à politique. Donc, votre affaire de vouloir faire ma biographie, moi, ça m'amuse. C'est vraiment, c'est triste. Vous-même, vous voyez jusqu'où ils en sont dans leur combat. Tellement ils n'ont rien à dire que maintenant ils veulent parler de ma vie. Ils parlent de mes cheveux, ils parlent de ma gna. Je suis pas né au Gabon, on m'a adopté. Vraiment des bêtises pareilles. Ils sont tellement à l'affût de distraction qu'ils sont tombés tellement bas. Tellement bas. Et même quand on leur dit que le gars est ici, il a grandi ici, tellement ils ont la haine qu'ils refusent d'accepter ces choses. Moi, ça m'amuse. Hein? C'est que la haine est tellement grande, le mensonge a dépassé les limites, que même quand ils ont des preuves tangibles, que voilà, Goba mené ici, voilà, ils ne veulent pas accepter. Voilà le comportement des gens qui, depuis 3 ans, vous amusent à mener en bateau et vous baladent dans cette politique gabonaise. Ouais, non? Donc, respectez les Camerounais. Ok? Résistance gabonaise, respectez-les. Tous ceux qui mettent des j'aime sur les vidéos de mes cams où ils monétisent avec mon nom pour faire l'argent, parce qu'il dit que je suis Camerounais, j'ai pitié de vous. Vous êtes aussi autant idiot que lui. Hein? Il faut être vantard quand on a de quoi être vantard. Dans le combat politique pour la tendance, vous allez être vantard par rapport à qui? Vous devez vous taire. Quand on dit même le mot Cameroun, vous devez même fuir. Vous devez vous cacher sous la table. Eux, ils ont fait ce qui n'a jamais été fait pour obtenir ce qu'ils n'ont jamais obtenu. Eux, ils vont jusqu'au bout. Hein? Eux, ils poussent vraiment, ils serrent. Vos phrases bidons là, pour eux, ce n'est pas des théories. Eux, ils appliquent la phrase là à la lettre. Leur leader, la tête de leur mouvement, a appliqué vos phrases. Vous êtes en train de vous amuser, on dirait des gamins. Et 2023 est en train de venir, et vous allez encore pleurer, on va encore vous chicoter aux élections. Donc, respect aux Camerounais, hein, ok? N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, je ne vais pas faire les vidéos longues, comme mon frère m'a dit, qu'Obama... Non, moi, j'ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour... J'ai déjà donné ça une fois aux Gabonais, ma généalogie, je ne redonne plus aux Gabonais.
Je ne parle pas de moi ici. Je suis venu parler des Gabonais. Donc ceux qui croient que je suis Gabonais, tant mieux. Ceux qui ne croient pas, tant pis. Mais que ceux qui croient et ceux qui ne croient pas doivent s'accorder sur une seule chose. Je dis la vérité, j'ai raison, ils ont tort, ce sont des petits cons. C'est tout ce que je vous ai, c'est tout. Le reste, ça peut être un débat. Hein? Voilà, on m'a adopté depuis le bas, je n'en ai rien à foutre. Mais ce que je vous dis maintenant, sur vos hommes politiques gabonais, sur le Gabon et le Cameroun, c'est la pure et simple vérité. Si quelqu'un pense que c'est faux, il vient, il démontre. Hein? Deux pays frontaliers où les présidents élus portent le sacrifice sur leurs épaules au sens propre. Et au Gabon, on a les plus grands paresseux, les plus grands cancres dans le combat. Au Congo-Brazzaville, Mokoko est en prison. Au Cameroun, Kamto en prison. Deux hommes qui se respectent, deux hommes qui sont sincères dans leur combat. Au Gabon, des plaisantins, des anciens pédégistes qui se foutent de la gueule des gens et une résistance idiote qui les suit aveuglement. Voilà ce qu'on a au Gabon. Donc on ne parle pas du Congo, on ne parle pas du Cameroun, on respecte ces pays-là. Dites aux gens que je suis tchadien, donnez d'autres pays, mais respectez le Cameroun. Et respectez Cameroun. Camerounais, c'est pas Gabonais. Pour le combat là, ils ont prouvé déjà. Ils ont prouvé. Kamto est vraiment en prison. C'est pas la comédie. Vrai. Il a essayé, il a bougé les lignes pour son peuple. Même s'il sort demain, les Camerounais doivent le respecter. Voici un homme. On aimerait en dire autant de Eyengendong, Tutumeman, Ivori Ding, Miboto. Voilà ce qu'ils font. Au lieu d'aller se mettre debout comme des hommes, ils portent plainte à leurs partisans. ils font le vampire. Voilà ce qu'ils font. Hein? Au lieu que Miboto aille devant, taper la cruche, bien taper les Ali, qu'est-ce qu'il fait? Il porte plainte aux gens en France. Voilà votre niveau. Voilà votre stade. Voilà votre division. Vous jouez dans la division des enfants, des bébés. Vous portez plainte, voilà. Vous êtes comme des gamins. Les Camerounais sont des hommes. Des hommes, hein. Ils ont un leader qui est un homme issu de leur leader. Donc, respect à Mokoko, respect à Kamto, honte sur Pink, honte sur Eyengedong, honte sur Tuntumeman. Ce sont des poltrons, honte sur Miboto. Vous n'êtes pas des bons leaders, vous êtes des faux leaders. Mais chaque année, Dieu merci, les Gabonais ouvrent les yeux. On a eu la promotion 2016, peut-être deux diplômés. Promotion 2017, 20. Promotion 2018, 40. 2019, 50. Donc plus le temps passe, plus les Gabonais, même les plus récalcitrants, ouvrent les yeux. Ceux à qui on a brûlé le crâne de mensonges, quand les Tata Huguette sans tabou, Gobami ment aux Gabonais, n'écoutez pas. Ça ne marche plus. Les Gabonais eux-mêmes peuvent voir l'incohérence parce qu'on vit dans un monde où il y a Internet. Donc ils savent que tout ce que je dis, ils peuvent aller vérifier. Ça ne marche plus. Ils ont essayé de saboter, ils ont fermé nos pages Facebook, ils ont fermé nos comptes YouTube, ça ne marche pas. La vérité a franchi, elle a franchi vraiment. Ils ont atteint leur limite dans la comédie. Vous avez dit non, qu'il n'y aura rien. Il n'y a rien eu, effectivement. C'est des conneries. Un discours vide de sens. Un homme qui a 1000 diplômes, il ne peut pas trouver la solution pour libérer le Gabon. Il vient dans sa vie. Il vient mentir au nom de Pink, blaguer les Gabonais. Voilà où on en est. C'est terminé. On les a mis à nu depuis longtemps. Donc toute tentative de distraire les Gabonais ne marchera pas. Leur xénophobie aiguë ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est trop tard, c'est fini. Terminé. Échec et mat. Terminé. Match aller-retour, ils ont pris leur claque. Vous comprenez le bruit, non? Voilà. Donc, que Dieu bénisse Maurice Kamto, que Dieu bénisse Mokoko, que Dieu vous bénisse tous. On continue. Hein? L'idéal pour moi, je ne fais que vous dire, c'est de se préparer au futur. Et le futur, c'est maintenant. Il faut tirer les conclusions de ces erreurs du passé et commencer à ajuster une stratégie pour le futur. Laisser 2016, c'est les idioties. Vous comprenez, hein? Voilà mon dernier conseil. Ok, donc big up au Cameroun. Et je m'excuse hein, pour le comportement de Jude, mes frères camerounais qui sont abonnés sur ma page. Je m'excuse vraiment. C'est un petit con, donc ne le suivez pas. Vous comprenez, hein? Vous valez mieux que lui. Donc lui se cherche. Il se cherche. Donc il ne faut pas le suivre. Lui et sa bande d'idiots qui sont en train de crier comme des cons. Il est camerounais, il faut les laisser. J'aurais aimé être camerounais aujourd'hui. J'aurais aimé être avec Kamto. J'aurais vraiment aimé être là-bas, avec vous. Sur le terrain, avec le président Kamto en prison. Ça, pour moi, ça a un sens. Je suis déçu d'être parmi une bande de tocards, une bande de xénophobes. Ils ont la grosse gueule, mais dans les faits, rien du tout. Je suis très déçu. Vous comprenez, hein? Donc, que Dieu vous bénisse, peuple camerounais. On avance. On pousse, on serre, on ne lâche rien.